Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler de trois grandes typologies de crises que sont les crises internes, les crises majeures et une catégorie bien particulière, les hypercrises. Tout d'abord, la crise interne est généralement circonscrite à une entreprise publique ou privée ou à une association. Il est possible d'affirmer que nous avons tous une expérience de ce type de crise car nous l'avons très certainement déjà rencontré dans notre cercle familial ou amical. Il faut bien comprendre qu'une crise, c'est une rupture brutale de la normalité. Et qui dit rupture, dit déstabilisation des parties prenantes. Les organisations les mieux préparées auront anticipé ce type d'événement et se seront dotées pour y faire face d'une cellule de crise, de plans de crise, de plans de continuité d'activité et bien évidemment de plans de reprise d'activité. Si je devais prendre une image, je dirais qu'anticiper et gérer une crise, c'est avant tout être en capacité de voir le vent tourner. Le second type de crise, c'est la crise majeure. La crise majeure frappera de plein fouet les personnes et les biens avec des conséquences qui seront extrêmement importantes. Il peut s'agir de l'explosion d'une usine dont les impacts toucheront une ville, un département, voire une région. À titre d'exemple, l'incendie le 26 septembre 2019 de l'usine Lubrizol à Rouen ou l'explosion le 21 septembre 2001 à Toulouse de l'usine AZF sont des crises majeures. Les crises majeures peuvent aussi être d'origine naturelle, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou d'inondations par exemple. Mais une crise peut aussi être qualifiée de majeure avec pour origine des actions malveillantes, telles que des attentats ou des émeutes. Ces émeutes ou attentats devant, pour être qualifiés de majeurs, avoir déstabilisé d'une certaine façon l'État. Face aux crises majeures, l'appareil étatique, dont l'une des missions est d'identifier les risques et menaces qui pourraient frapper notre territoire et sa population, dispose de plans de crise. Ces plans de crise se nomment plan Orsan, plan Blanc, plan Vigipirate, plan Orsec, etc. Ces plans sont activés afin d'affronter des situations qui sont non conformes. Les objectifs de ces plans sont multiples, à savoir protéger les personnes et les biens, stabiliser la situation et enfin tout mettre en œuvre afin de pouvoir revenir à une situation conforme. Un pays comme la France est préparé au niveau national, régional, départemental et aussi communal pour faire face à différentes typologies de crises majeures. La troisième forme de crise dont on parle fort heureusement rarement, c'est l'hypercrise. L'hypercrise est parfaitement illustrée dans le livre Le signe noir de Nassim Nicolas Taleb. Pour résumer, un signe noir, c'est un événement qui a une très faible probabilité d'occurrence, mais qui, s'il se matérialise, aura des conséquences exceptionnelles. Autant dire que la crise de la Covid-19 est par excellence un signe noir, au même titre que pourrait l'être une attaque terroriste avec des bombes sales dans plusieurs villes de France ou en Europe. L'hypercrise, c'est une crise hors norme. La brutalité de sa survenance et ses impacts viennent totalement déréguler les appareils de l'État, et notamment les appareils qui contribuent à la protection et à la défense de la population et du territoire. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis peuvent être qualifiés d'hypercrise aussi bien par le nombre de victimes directes et indirectes que par les réactions en chaîne dont les secousses se ressentent encore aujourd'hui. Faire face à une hypercrise, c'est avancer dans le brouillard, et cela même avec une préparation des plus minutieuses et des organes étatiques solides. La gestion de ce type de crise implique d'adapter sa posture en permanence en fonction des informations qui émergent les unes après les autres. Gérer une hypercrise, c'est aussi avoir à l'esprit qu'il est très probable que la dernière information disponible viendra contredire la précédente. L'hypercrise, c'est être confronté en permanence à la loi de l'emmerdement maximum, dite loi Murphy. Pour faire face à une crise, quelle que soit son intensité, il y a une règle d'or.
Cette règle, c'est de n'écarter aucun scénario et de se préparer techniquement, mais aussi psychologiquement à y faire face. À bientôt et prenez bien soin de vous.